La paix qui s'enracine dans la province de Cabinda est porteuse d'avancées dans le domaine du genre et des infrastructures. Dans le premier registre, elle a consacré l'ascension d'une femme à la tête de cette province, Aldine Mathilde Barros Dalomba, nommée par le chef de l'État angolais José Eduardo dos Santos en octobre dernier. Grande première après la longue parenthèse du règne masculin entamé en 1975. Effectivement, nous sommes contentes parce que nous avons attendu et grâce à Dieu, nous voyons que la femme a également des capacités pour commander. Elle travaille bien. Elle veut des femmes qui ont de l'initiative, des capacités d'entreprendre afin de travailler pour la province du Cabinda et de l'Angola en général. À peine arrivée aux commandes de la province de Cabinda, Aldine Mathilde Dalomba a pris ses marques sans la moindre difficulté. Ela, em princípio, ela é uma mãe, é muito firme nas suas decisões, sabe o que faz. En principe, c'est une mère. Elle est ferme sur ses décisions. Elle est très intelligente et c'est ce qu'elle veut. Et je dirais surtout qu'elle a une grande vision politique et aujourd'hui, elle est aux commandes de la province. C'est le fruit de son travail. Elle a un esprit d'équipe, travaille en équipe et c'est pour moi un modèle. É uma pessoa que sabe trabalhar com espírito de equipe, tem bons princípios. Et pour isso temos ela como modèle. Elle a patronné les festivités du 37e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Au menu, dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle du docteur Agostinho Neto, le premier président de l'Angola. Inauguration des écoles primaires dans certains quartiers de la ville de Choa. Et pour cause. Le gouvernement assume ses responsabilités de garantir aux enfants un enseignement primaire de qualité. Dans l'optique de cet enseignement de qualité, nous devons avoir des écoles bien entretenues où les enfants apprennent l'utilisation des toilettes modernes, où les professeurs sont capables de transmettre les matières destinées à l'enseignement primaire. Une école où l'enfant apprend à mettre en marche l'ordinateur et les premières notions de l'informatique. Une école où il y a une assistance médicale et des médicaments. Pour cela, ces écoles vont servir de modèle. Sur ce volet éducatif, se sont greffées des activités sportives. L'apothéose de cette journée festive s'est résumée au grand défilé populaire organisé devant le siège du gouvernorat. Première fille du Cabinda à assumer la plus haute charge de la province, Aldine, la quarantaine révolue, entend incarner un solide espoir d'évolution, évolution étayée par une vision claire. Para 2013, nós vamos arrancar o grande programa que vai até 2017. Em 2013, nós vamos começar a requalificação da cidade de Cabinda e a construção da nova cidade de Cabinda. Pour 2013, nous allons démarrer le programme qui va s'achever en 2017. En 2013, nous allons retracer la ville de Cabinda et construire une autre. Parallèlement avec les 200 logements dans chaque municipalité. Outre la revalorisation de la ville de Cabinda, ce programme vise également la lutte contre la faim et la pauvreté et surtout une amélioration des conditions de vie des Angolais dans tous les aspects. Visa sobretudo o combate à fome e à pobreza, a dignificação dos angolanos, a melhor qualidade de vida em todos os aspectos. L'occasion pour elle de lancer une fois de plus un appel de cœur aux Angolais et Angolaises du Cabinda qui se trouvent hors de ce territoire de regagner le pays afin de participer à la construction et au développement de la province de Cabinda. Para os angolanos oriundos da província de Cabinda, que estão nos países... Pour les Angolais originaires de la province de Cabinda, qui sont dans les pays voisins en Europe, en Amérique,
Nous pouvons leur dire que c'est le moment. Cabinda avance dans le développement. Cabinda connaît des changements significatifs pour le bien de son peuple. Chaque fille et chaque fils de cette terre devrait contribuer par son savoir, son énergie, par sa force et par ses idées pour transformer le Cabinda. Ainsi, les Cabindais et les Cabindaises doivent joindre les efforts pour le développement et la transformation totale de cette province qui a longtemps souffert de la guerre.